Salut, de retour du circuit, c'est pas un engin de tombola, donc ça sera pas la série 2 de l'épisode 5, etc. La HPI RS4, et ben avec ce bestiau, Mani, il est super content. Alors, je préfère la Carten pour le budget global, et pour les gens qui veulent piloter sur parking, la transmission de la Carten est complètement fermée, la 410, pas la 410R. Le prix est sympa, les pièces sont pas chères. C'est genre 20 euros la paire de diff à billes et genre 30 ou 40 euros la paire de diff méca ou 15 ou 20 euros un diff complet à pignon satellite. Donc même si tu achètes la 410 qui est équipée des diffs à billes et que tu as un problème avec un diff à billes ou que tu n'as pas envie, tu mets 15 euros pour passer sur un diff conique et franchement c'est génial. La voiture est légère, elle a une grosse autonomie, tout ce qu'il te faut c'est de bons pneus. Et en bons pneus, en mousse, de tous les tests que j'ai fait, là, de tous les pneus que j'avais dispo, la gamme Coralie est vraiment super sympa pour ces Carten, parce que justement on a des gros rouleaux pour l'arrière et des roues plus fines pour l'avant, on a plein de dureté, le prix est acceptable, la disponibilité est là, ils sont en stock chez RC Race Modisme, ou dispo du moins, facilement chez lui. Donc si je prends des pneus mousse, j'ai avec cela que je me fournirais, parce que franchement, on était vraiment bien sur la route avec. Moi, je les avais reçus d'un tonton et l'endurance est bonne, le grip est bon sans traitement, sans rien. J'aime bien. Celle-là, ce qui m'emmerde, c'est que tu es obligé de faire gaffe à ce que tu prends comme roue pour monter dessus. Carten n'a aucun problème, tu peux monter n'importe quelle roue. Et c'est super. Celle-là, elle est plus lourde. Par contre, comme elle est définitivement prévue pour bâcher sur la piste, génial. Tu peux y aller à cœur joie. J'ai mis 3500 kV, on a mis la petite couronne dedans. On est en 3S. On est équipé plus lourd que ce que sont équipées les pistes en général. On a un combo Villignon pour un slash 4x4 là-dedans. Bon, ok. Traxxas l'utilise aussi sur ses pistes. On a déjà les amortos hydrauliques d'origine dessus. Sans plastique, ça suffit large en piste. On a juste mis des chapes ici plus longues, en M3. Pour gagner un peu justement de garde au sol, parce que moi j'aime pas quand ça frotte sans arrêt au sol. Génial. La transmission est totalement fermée, il n'y a rien qui rentre. On est bien à l'aise sur la direction, elle est stable au freinage à l'axel. Niveau des huiles, on a laissé ce qu'il y a d'origine dedans. Tu vois, j'ai laissé détendu devant, derrière, j'ai pas insisté. Alors sortie de courbe, oui, quand tu accèles, tu as la roue intérieure qui mouline un peu, tu perds un petit peu, mais l'engin du coup est très maniable, facile à rouler, c'est agréable. Et en 3S, j'ai commencé à faire le cochon, je me suis arrêté puisque cette voiture est à tonton Dada. C'est pas à moi. J'ai roulé une 3S 2200 dedans. Forcément, tu fais pas long feu avec ça, mais ça suffit large. Comme je l'ai dit sur les vidéos de Tamiya, pensez à la température des éléments mécaniques. C'est bien de mettre une 3S 5000, 7000, 10000 et de rouler 40 minutes, mais ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc, voilà. J'adore cette caisse, je suis fan. Et en pneumatique, le mieux que j'ai testé dessus, et surtout, voilà, ça va avec le look de la Caro, c'est ceux qui m'ont surpris, c'est ça. Ce sont des roues HPI old school. Eux, ils mettent ça en route drift. C'est vrai, quand c'était chaud, on avait de la glisse latérale. Par contre, en motricité, on était super. J'ai vraiment appuyé sur le champignon à fond et freiné à fond avec ces pneus dessus. On va en parler tout à l'heure dans la revue de la 410R. Mais, ouais, Mani content. Je vais dire que cette petite indice, j'y retrouve les sensations quasiment du 1.8 avec. C'est comme la TB04 Pro Tamiya, sauf que la TB04 Pro est beaucoup plus chère et qu'elle a un gros problème de transmission exposée à la saleté. Ça, c'est vraiment le souci de cette TB04. Là, franchement, genre à 120 euros, le designer kit. Comme dit, les roues HPI sont chères, mais on va dire si tu pars sur des pneus mousse Coralie, tu t'en tires quoi, 25-30 euros le jeu, qui sont assez endurants.
T'as des gros rouleaux à l'arrière, les plus petits à l'avant, donc ça va aussi avec beaucoup de carrosserie. Tu te choisis une carrosserie qui te plaît, t'es pas obligé de prendre une carrosserie chère, il existe des carrosseries pour 20-25 € déjà équipées. Alors c'est pas du top qualité, mais après c'est vrai qu'en piste, voilà, elles tiennent quand même beaucoup plus longtemps les carreaux qu'en tout terrain. Euh, où tu te prends une carreau bien solide qui te fait plaisir. Il n'y a pas de mystère, on l'a vu même avec les cartels, même si elles coûtent que 89 € au départ, la RR, à la fin, carreau, roue, moteur, vario, etc. T'es quand même parti pour un budget de 200-250. L'hypo et chargeur, il n'y a pas le choix. Si tu as déjà l'hypo et chargeur, par contre, c'est vrai que du coup, ça te fait un budget léger. Tu t'en tires 150 sur 70 €, c'est déjà pas mal. Euh, mais ça te permet d'avoir une bonne caisse pour le parking. Là, tu es un poil plus cher, mais là, c'est le prix de la tranquillité pour s'éclater sur la piste. Je suis vraiment conquis de cet HP RS4 et si j'avais su, je l'aurais acheté avant. Salut.